משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Mes chers amis, au moment que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Am Israël, nos sages ils disent que les malachim, les anges, ils sont descendus, ils étaient pas centaines de milliers, et c'est pour chaque juif, il avait des centaines de milliers de malachim qui sont descendus, ils lui ont mis 2 couronnes sur sa tête. Parce que les juifs, lorsqu'Hachem leur a proposé la Torah, ils ont dit Na'aseh v'nishma. On fait et on entend. En général, lorsqu'on te propose une affaire, tu demandes, je veux entendre de quelle affaire tu parles, après tu décides oui ou non. En général, tu dis pas oui, j'accepte, après je demande de quoi s'agit-il. Non. La logique est, on veut savoir de quoi on parle, après je vois si j'accepte ou j'accepte pas. Am Israël, le peuple juif, lorsqu'Hachem leur a proposé, est-ce que vous voulez à la Torah? Ils n'ont pas dit, on veut écouter de quoi il s'agit-il, et après on fait. Non, ils ont dit, on fait et on entend. Ça veut dire, alors les malachim, les anges, ils ont dit Hachem, mais ton peuple, il est unique, il est extraordinaire, hein. C'est la folie. Ton peuple, il se comporte comme nous. Nous, on n'a pas de Yetzirah, donc nous, on peut dire, on fait, on entend. Parce que nous, on n'a pas ça, il n'y a rien qui nous empêche de faire. Mais les êtres humains qui habitent dans ce monde-là, il y a le Yetzirah. Le Yetzirah, il peut empêcher quelqu'un de se lever la prière, il peut empêcher quelqu'un d'étudier la Torah. Le Yetzirah est fort. Alors comment il se comporte comme nous? Il se comporte comme nous. Ils ont dit Na'aseh v'nishma. Ils ont dit on fait et on entend. C'est la folie. Même les malachim, ils étaient impressionnés par les bénis d'Israël. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Alors, les malachim, ils ont voulu donner un cadeau aux juifs. Alors, des centaines de milliers de malachim, d'anges, ils sont descendus du ciel, et sur chaque tête de chaque juif, ils ont mis 2 couronnes. Maintenant, la question, elle se pose, c'est quoi ces couronnes-là? Est-ce qu'on parle des couronnes comme les rois ils ont? Parce que lorsqu'on dit le mot couronne, c'est une couronne, comme la couronne royale, la couronne, l'Havdil qu'il avait Napoléon, Jules César, la reine Élisabeth, une couronne. Vous savez, de quelle couronne on parle? De quelle couronne? Est-ce que, et Malachim, d'où ils ont fabriqué ces couronnes-là? D'où ils ont fabriqué ces couronnes? Keter, Shnektarim, 2 couronnes. Une couronne, parce qu'ils ont dit Na'aseh, on fait. L'autre couronne, parce qu'ils ont dit Nishma. Mais au moment qu'ils ont fauté, les Juifs, ils ont fait le veau d'or, ces mêmes malachim, ils sont redescendus, ils leur ont pris les couronnes qu'ils leur ont données. Ils ont dit, attends, c'est bien ces couronnes qu'on vous les donne, si vous respectez Torah et Mitzvot. Mais attends, maintenant vous avez fait le veau d'or. Non, on les reprend. Et ils ont repris. Ah, maintenant, Rabotai, la question se pose, c'est quoi ces couronnes-là? D'où ça vient ces couronnes? Mes amis, écoutez ce que j'ai pensé. Vous savez que les malachim et les anges, ils sont où? Ils sont où? Ben, les anges, ils sont dans le ciel. Ils sont à Gan Eden. Leur place, c'est dans le monde où il y a les neshamot, les âmes. C'est là-bas où il y a les malachim. Les anges, ils sont là-haut. Là-haut. Mes amis, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ben, là-haut, c'est un monde très spirituel. On n'a aucune imagination. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. C'est un monde, c'est comme vous passez devant un palais royal, vous voyez le palais, vous voyez comment il est beau le palais, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Dedans, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dedans. C'est pas tout le monde. Il n'est pas accessible. Voilà. Et personne ne peut rentrer dedans, mais le palais, surtout si on parle d'un palais d'un grand roi puissant. Donc, là-haut, de l'autre monde, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Mais, il y a le plaisir, une odeur de Gan Eden, Riyah Gan Eden, quelque chose de Gan Eden. Alors, je pense que les malachim, lorsqu'ils ont vu les bénis Israël, qu'ils ont fait un effort, ils ont dit, Na'aseh v'nishma, on fait.
et après on écoute. Alors, chaque malach, il est venu avec un cadeau spirituel, un cadeau de Gan Eden, un peu, vous savez, mes amis, lorsqu'on étudie la Torah, on trouve Gan Eden dans la Torah. Lorsqu'on fait les mitzvot, regardez une femme qui va au mikvé, lorsqu'elle sort du mikvé, elle se sent bien. Lorsque, par exemple, on a faim, on nous apporte un repas pas kasher, et on ne le mange pas. Et une fois qu'on l'a pas mangé, on se sent bien. Eh ben, j'ai surmonté mon Yitzhara. J'ai pas mangé ce repas qui n'est pas kasher. Et ça donne un ta'anouk spirituel, vous savez, le ta'anouk, ça veut dire, un plaisir très spirituel qu'on ne peut pas comprendre. Tout ce qui est spirituel, on le sent, mais on ne le comprend pas, mais c'est tellement beau. C'est ce qu'ils ont donné, les anges, à Israël. Ils leur ont apporté un plaisir spirituel. Et ça va les aider, que lorsqu'ils vont étudier la Torah, ils vont sentir Gan Eden dans la Torah. C'est ce qu'ils ont apporté. C'est ça les 2 couronnes qu'ils ont apportées. Une couronne que lorsqu'ils font une mitzvah, ils vont goûter le plaisir de Gan Eden dans la mitzvah, et lorsqu'ils vont écouter une mitzvah à faire, ils vont goûter là-bas un plaisir spirituel. C'est ce que les anges ils ont donné. Je vous dis quelque chose. Lorsque on dit à quelqu'un, tu as gagné $1 milliard, avec le fait déjà qu'on entend, j'ai gagné $1 milliard, déjà on rêve, quel plaisir, waouh, qu'est-ce que je peux faire avec? Et ça, il n'a pas encore vu le $1 milliard. C'est vrai qu'il a entendu qu'il a gagné. Mes amis, c'est ce que les malachim, ils ont donné au peuple d'Israël. Mais lorsque les malachim, ils ont vu que les peuple d'Israël, ils ont fauté, donc ils leur ont pris ce plaisir-là. Ces courants de plaisir qui viennent de Gan Eden. Et c'est quoi la punition? La punition est ce que à nous de les sentir par nos propres moyens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on fait des efforts dans la Torah pour étudier la Torah, faire les mitzvot, et on va regoûter ces plaisirs-là que les malachim nous ont donnés et qu'ils ont repris. À nous maintenant de les ramener par nos propres moyens. Que Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé. Bracha v'atzlach. وقف لنا زي خوتو